Un habitant français consomme en moyenne 148 litres d'eau par jour. Une personne sur 7 vivant sur notre planète n'a pas accès à l'eau courante. On se retrouve le 26 janvier à 21h sur Sister dans l'émission Famille Extraordinaire où vous allez me voir moi dans l'émission où on va découvrir un peu mon quotidien d'écolo. Vous allez voir aussi tourner une vidéo, monter une vidéo, faire un ramassage de déchets, plein de trucs trop cool. 26 janvier, Sister. Salut, c'est Jonas et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait plutôt un petit moment qu'on ne s'est pas parlé en facecam, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une heureuse année 2021. Bonheur, réussite, écologie bien sûr. J'espère qu'on va pouvoir pouvoir vraiment vivre et que la Covid disparaisse. Ouais, je sais, je fais partie de ce petit pourcentage de personnes qui disent la Covid. Comme je le disais au début de la vidéo, aujourd'hui, un habitant français consomme en moyenne 148 litres d'eau par jour. D'après l'INSEE, un foyer français de 2,5 personnes va lui consommer 329 litres d'eau par jour. C'est des chiffres qui sont un peu vagues, on ne sait pas du tout 148 litres d'eau, à quoi ça correspond, on va en parler aujourd'hui. Avant de commencer la suite de la vidéo, je voulais donner des bonnes nouvelles. Et la première bonne nouvelle que je peux donner sur l'eau, c'est que depuis 10 ans, notre consommation d'eau au niveau national est en baisse. Alors vous allez me dire, mais what Jonas, pourquoi ça baisse? Pourquoi? Il y a quelques facteurs dont je vais vous en citer quelques-uns qui sont, grâce à eux, qui permettent la baisse de notre consommation d'eau. Alors pour te dire, quand j'ai préparé cette vidéo, le premier facteur, je pense que j'étais loin de m'y attendre. Et pourtant, il est là. Et j'en suis très fier. C'est le changement des comportements éco-citoyens des Français. C'est-à-dire que les Français ont voulu limiter le gaspillage d'eau pour préserver la planète. Et donc, par exemple, ils ont privilégié les douches au bain. Ils ont arrêté de laver la voiture tout le temps. ils n'ont pas tiré à la chasse tout le temps. Mais on en verra plus tard. Un autre facteur qui est aussi important, c'est le changement progressif des équipements chez nous, donc c'est-à-dire les lave-vaisselle, réduire la consommation d'eau de nos lave-vaisselle, de nos lave-linges, des trucs comme ça, et de nos robinets aussi. Autre chose qui a peut-être aussi permis la réduction de notre consommation d'eau depuis 10 ans, c'est au niveau national dans les usines, et peut-être que eux aussi ils ont limité les fuites, ils ont récupéré plus d'eau, et aussi peut-être que à force de changer des tuyaux dans les rues, il y a moins de fuites. Après, il y a un facteur aussi qui peut être de réduire la facture d'eau, tout simplement. Et donc les Français ont arrêté d'utiliser trop d'eau. Parmi les 148 litres d'eau que tu utilises, toi, en tant que Français, au quotidien, il y a 39% qui vont dans ta bouche. Mais pas pour que tu boives, pour tes aliments, pour te brosser les dents, pour des choses comme ça. Ensuite, il va y avoir 34% qui vont aller là-dedans. Dans les idées que tu n'as pas utilisé, qui vont au revoir l'eau, je t'aime. Voilà. Ensuite, il y a 29% qui vont dans tes toilettes. Ouais, 29%. Donc, juste pour tirer la chasse. C'est-à-dire, qui a eu l'idée de mettre de l'eau potable dans les toilettes? Qui? Après, tu as 6%, on sait pas trop. Voilà, c'est le... Je sais pas. Voilà. En grand groupe, pour faire simple, 93% de l'eau qu'on utilise chez nous va être destinée à l'hygiène et seulement 7% vous allez l'utiliser réellement pour manger, pour boire. C'est peu. Mais c'est là comme ça, c'est la vie. Et maintenant vous allez me dire, mais Jonas, comment je fais moi pour réduire ma consommation d'eau? Une chose qui est simple. C'est beau ça. Vous utilisez, quand vous vous brossez les dents, un verre. Démonstration. Aïe putain.
Donc je me brosse les dents. J'ai mon verre. Je le remplis. Hop. Là c'est fou d'avoir de l'eau courante qui sort du robinet. Donc ensuite, je prends, si je la trouve, attendez 2 secondes. Je suis vraiment en train de vous montrer comment vous brosser les dents quand même. Ça devient grave. Voilà, donc ensuite je prends la brosse à dents en bambou, je la mouille comme ça. Moi je fais comme ça. Je mets du dentifrice sur la brosse à dents. Là, je me suis brossé les dents. Je prends mon verre, je me brosse la bouche. Vous rincez vos brosses à dents avec l'eau et le verre. Et au passage, vous rincez le lavabo. J'ai plus d'eau dans mon verre. Je n'ai pas rouvert le robinet. C'était les astuces de Jojo. Bon allez, hop. Quand on sait se brosser les dents en utilisant un verre d'eau, c'est déjà une astuce. Pour moi, cette astuce, elle me semblait logique. Hein. Apparemment pas pour tout le monde. Donc maintenant, vous savez, qu'est-ce qui vous attend? Une astuce qui me paraît logique, c'est de tirer la chasse d'eau de vos toilettes, oui. Vous savez, ce petit bouton où vous appuyez là, qui est diabolique, bah vous y appuyez moins souvent. Voilà, simple. Il faut savoir que pour chaque chasse tirée, vous utilisez entre 3 à 6 litres d'eau selon votre équipement. Donc c'est énorme. Un autre compromis, c'est quand votre douche chauffe, vous voyez, vous le mettez, et c'est pareil pour là. Là, si je veux chauffer de l'eau pour me laver le visage par exemple, vous prenez un peu simple, une bassine, vous la mettez là, vous faites chauffer, quand c'est chaud vous l'enlevez, et ça vous l'en servez pour faire je sais pas quoi, pour arroser vos plantes, pour voilà. Mais c'est de l'eau potable qu'on fait passer dans l'évier à chaque fois. Ensuite le pluie, de plus en plus en France ça se fait d'avoir des récupérateurs d'eau branchés à ces gouttières, pour tout simplement récupérer l'eau de pluie. C'est quelque chose qui est plutôt bien, j'avoue, et je vous le conseille. Et justement, la dernière astuce, quand on parle du jardin, arroser votre jardin le soir. L'arroser le matin, ça va servir strictement à rien, parce que avec la journée, le soleil va venir, l'eau va venir s'évaporer avec la chaleur du soleil, et donc ça va servir à rien. Les plantes ne vont pas être nourries. Alors si vous l'arrosez le soir, ça va servir, ça va vous permettre de 1, 2, 3, 4, 8, les plantes vont vraiment se nourrir de votre eau. Voilà. Alors là, aujourd'hui, je vous ai parlé de la première ressource qu'on utilise au quotidien, et la deuxième, c'est l'électricité. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un plaisir. On se dit à dimanche dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Mais on n'oublie pas que on se retrouve le 26 janvier à 21h sur Sister dans l'émission Famille Extraordinaire, où vous allez me voir avec un masque d'argile vert sur la tronche. Vous allez me voir construire un compost en bois en récup. Vous allez me voir monter une vidéo, tourner une vidéo. Vous allez me voir faire un ramassage de déchets. Vous allez me voir faire plein de trucs géniaux. 26 janvier sur Sister. A très vite.